Bonjour à tous et bienvenue. L'actualité en Côte d'Ivoire, un émissaire du président équato-guinéen a été reçu hier au palais de la présidence au plateau. Yono Essono Siméon portait au chef de l'État Alassane Ouattara la volonté de voir renforcer les liens bilatéraux et multilatéraux entre son pays et la Côte d'Ivoire. La coopération sectorielle existante entre les deux États devrait être diversifiée par d'autres secteurs d'activité, à savoir l'agriculture, l'industrie ou encore les PME, PMI. Le point de cette rencontre avec Viviane Aïma. Reçu ce jeudi 18 février par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la Guinée équatoriale, Yono Essono Siméon, était porteur d'un message du chef de l'État Théodoro Obiang Nguema à son homologue ivoirien. Il faut souligner que sous l'impulsion des deux chefs d'État, les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays se sont renforcées. Je suis porteur d'un message de son Excellence M. Obiang Nguema Mbazoua, chef d'État de la République de Guinée équatoriale, président de la République, pour son homologue et frère, son Excellent M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dans le cadre de consultations mutuelles entre les chefs d'État de haut niveau sur des questions de coopération bilatérale et multilatérale. Comme vous le savez, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations sectorielles de coopération et travaillent ensemble pour l'élargissement de celle-ci à d'autres secteurs de coopération, surtout secteur de l'agriculture, de l'entreprise et l'industrie, petite et moyenne entreprise industrie, et inscrit dans le programme de diversification et d'essence du point de vue de leur économie. Le président Alassane Ouattara s'est déjà rendu par 2 fois à Malabo. C'était en juin 2011 et en février 2013. De son côté, le président Théodoro Obiang Nguema avait effectué une visite de 24 heures à Abidjan en décembre 2019. En économie, un an après l'application du budget programme, quel est le bilan de cette nouvelle méthodologie d'élaboration et d'exécution du budget? La Direction générale du budget et des finances initie un séminaire à Yamoussoukro pour établir le bilan de ce premier exercice budgétaire. Il est également question d'envisager les perspectives pour 2021. Des précisions sur la rencontre vous seront données au cours de nos prochaines éditions. Le transport aérien présent, la compagnie Air Côte d'Ivoire a réceptionné hier son 3e Airbus A320 néo-neuf. Il vient renforcer la flotte de la compagnie aérienne. Cet avion a une capacité d'accueil de 12 passagers en classe d'affaires et 138 en économie. La compagnie a déjà annoncé qu'il serait déployé d'abord sur des routes existantes, puis dès avril prochain sur une nouvelle liaison vers Johannesburg, hors Tambo. Hors de chez nous, de grands changements sont annoncés en Algérie. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé hier dans la soirée de dissoudre l'Assemblée nationale et d'appeler à des élections législatives anticipées. Abdelmadjid Tebboune a dit souhaiter ouvrir ses portes à la jeunesse. Un remaniement ministériel est aussi annoncé pour les 48 heures et à ces décisions s'ajoute un geste d'apaisement, une grâce présidentielle pour plusieurs dizaines de détenus du Hirak, le soulèvement populaire de février 2019. Le coronavirus en Afrique qui subit une seconde vague de contamination a passé la barre des 100 000 morts depuis le début de la pandémie. Le continent relativement épargné est le dernier, outre l'Océanie, à atteindre ce seuil franchi en avril dernier par l'Europe. Le bilan sur le continent d'1 milliard d'habitants est sans doute bien plus élevé, serait sans doute bien plus élevé si l'on considère les hypothèses suivantes, dont l'insuffisance de tests PCR dans certains pays, car plus on s'éloigne des centres urbains, moins il y a de tests et cette maladie peut passer inaperçue avec des cas asymptomatiques ou des symptômes facilement confondus avec d'autres. Le pays le plus touché par la pandémie reste à ce jour l'Afrique du Sud. Et nous terminons
par la Birmanie, où la manifestante de 20 ans blessée par balle la semaine dernière lors de manifestations est décédée ce vendredi matin. La première victime de la répression des généraux, elle avait reçu une balle dans la tête le 9 février dernier lors d'une manifestation contre le coup d'État dans la capitale administrative, Téhéran. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1 à 13h, un autre journal. Et je vous retrouverai pour l'information qui vous intéresse. Portez-vous bien.